J'ai décidé de débuter une nouvelle série sur ma chaîne YouTube. Ce sera consacré aux paupières tombantes. Alors je sais pas si vous êtes comme moi, mais quand je regarde les maquillages sans les autres personnes, je trouve ça magnifique. J'aimerais tellement refaire la même chose, mais sincèrement c'est impossible. On n'a pas tous et toutes les mêmes paupières, on n'a pas tous la même forme d'œil, donc c'est assez compliqué de reproduire certains tutos malgré qu'ils soient magnifiques, sublimes. Je suis une frustrée du maquillage du coup. J'avais envie de faire ça sur ma chaîne depuis un moment, faire des crash tests, revues, tutos, des petits yeux. J'ai la paupière qui tombe, j'ai une petite paupière mobile. Ma paupière immobile, elle est, ça va, j'ai un peu de place, mais c'est pas non plus la folie, quoi. Je pense que ça va intéresser plus d'une personne, malgré qu'il y ait beaucoup de vidéos sur le sujet sur YouTube, mais moi, il me fallait absolument que je le fasse sur ma chaîne. Alors, je ne suis pas maquilleuse pro, j'ai pas fait d'école de maquillage. Je vous donne des conseils que j'ai pu apprendre de moi-même et d'autres personnes. Je vais vous donner mes astuces, etc. On va pouvoir aussi ensemble apprendre certaines choses, certaines techniques. Je vais tester des techniques pour vous sur paupières tombantes et on verra ce que ça donne. Alors, je suis désolée s'il y a une mouche qui arrête pas de passer, il n'y en reste plus qu'une, c'est la fin de l'été. Celle-là, elle veut pas disparaître. Alors sur ma chaîne, auparavant, il y avait une série Les palettes du grenier. Je vais supprimer cette série. À la place, je vous ferai des vidéos spéciales paupières tombantes avec toutes sortes de palettes, en fait, toutes sortes de maquillages. Parce que j'ai remarqué quand même que la plupart du temps, je sais pas, peut-être que je me trompe, mais toutes les vidéos sur le sujet des paupières tombantes, des maquillages et tout, c'est souvent des maquillages nude. Et moi, j'aime le nude, ma petite dose, quoi. Donc moi, j'ai envie de vous proposer des maquillages flashy, des maquillages artistiques, des maquillages de soirée, même des maquillages tous les jours, mais flashy, quoi. Enfin, le nude, c'est bien, mais c'est pas parce qu'on a les paupières qui tombent qu'on peut pas s'amuser, faire des super beaux maquillages qui claquent, quoi. Mais écoutez, on va faire ça ensemble, on va s'amuser ensemble, on va apprendre ensemble. Et je vous ferai aussi d'autres vidéos sur le sujet des paupières tombantes, sans faire forcément de maquillage, mais... Enfin, vous verrez. J'ai concocté un petit programme quand même. En tout cas, ce genre de vidéo sera faite pour tout le monde, même si vous n'avez pas les paupières tombantes, vous pouvez regarder, refaire le tuto, me dire ce que vous en pensez, donner vos petites astuces, ce sera super cool. Mais du coup, chaque palette que je testerai, chaque collection, chaque crash test, le tuto qui sera inclus dedans, bah ce sera un tuto, un maquillage pour mon type de paupières, mais c'est logique en même temps, j'ai envie de dire. Si je peux vous aider au passage, je sais que c'est pas évident, je dis pas que j'ai la technique parfaite, mais au fur et à mesure des années, j'ai vu qu'il y avait une évolution et que c'était beaucoup plus joli, parce qu'en général, ce qu'on me demande, quand on maquille sa paupière, et ben une fois qu'on ouvre les yeux, on voit plus rien. Bah oui, forcément. Donc souvent, on me demande comment je fais pour que ça se voit. Bah, je vais vous montrer tout ça dans les vidéos. Il y a pas longtemps, j'ai fait un haul, un big haul même, et j'avais fait une commande chez Be Perfect, il y avait des promos de malades. Donc aujourd'hui, j'ai décidé d'utiliser la palette Carnival The Antidote, celle-ci, qui est dans les tons automnales. C'est quoi, dans 3 jours, 4 jours, c'est l'automne, je ne sais plus. Donc, écoutez, c'est dans le thème. J'ai fait mon teint, j'ai juste mis du fond de teint, un tout petit peu d'anti-cerne, j'ai mis de la poudre. J'ai pas mis de blush, j'ai juste mis un peu de poudre illuminatrice de chez Hourglass pour illuminer un peu. Je sais pas si ça se verra. J'ai pas envie de mettre d'highlighter. J'ai fait mes sourcils. J'ai mis un peu de baume à lèvres en attendant. J'ai envie de tester ce petit blush avec vous, donc on va faire ça ensemble. Alors, le premier conseil que je peux vous donner, que je ne suis pas tout le temps, d'ailleurs très rarement, l'épilation des sourcils, c'est hyper important. Moi ça fait longtemps que je les ai pas épilés, bon c'est vrai que les sourcils au bout d'un moment ça repousse plus vraiment. Les poils qui apparaissent sur ces endroits là, c'est pas terrible pour se maquiller. Alors si vous voulez vous faire vraiment une belle ligne bien épilée, vous allez gagner un peu de place. Et cette place n'est pas à négliger parce que bon c'est toujours ça de gagner. Donc l'épilation des sourcils, hyper importante. La deuxième chose, les pinceaux. Pour des pinceaux adaptés à votre forme d'œil. J'ai pas encore trouvé tous les pinceaux qu'il me fallait, vraiment les pinceaux adaptés à mes paupières, à ma forme d'œil. Je suis en recherche en ce moment, vraiment je cherche à fond. J'en ai pas mal, ils sont pas là. J'en ai quelques-uns mais ils sont pas tous là. Donc je vous ferai une vidéo spéciale pinceau paupières tombantes. J'en ai pas vu sur YouTube. Donc je vous ferai ça dans les prochains mois. Quand j'aurai trouvé le kit parfait, et je vais essayer de mettre quand même des marques accessibles, essayer de trouver le kit parfait pour nos paupières.
On va commencer le maquillage des yeux. Alors moi c'est un petit de chez Wet n Wild que j'utilise en ce moment, c'est le brûlé. Donc je vais le placer sous mon sourcil. Et alors j'ai trouvé une petite mascotte que j'incrusterai dans mes miniatures. Ce sera la mascotte de cette série de vidéos. Ce sera notre mascotte pour nous les paupières tombantes. Et c'est l'incontournable Droopy. En même temps, je ne vois pas qui d'autre. Je suis une grande fan de Droopy. Pour mes cheveux, avant que j'ai des réflexions, j'ai fait un... J'ai mis de l'huile, j'ai pas fait un bain d'huile, mais j'ai mis de l'huile hier soir avant de dormir. J'en ai mis assez tard. Et du coup, ça n'a pas bien séché. Ça fait un peu gras, alors que j'ai lavé mes cheveux avant-hier. Mais bon, écoutez, j'allais pas me relaver les cheveux. Là, je filme, il est quand même assez tôt. Je vais pas me relaver les cheveux, je les ai plaqués. D'ailleurs, j'ai mis une petite pince qui vient de chez Shein. Là, je suis contente. Elles sont bien, elles font pas mal en plus. La palette antidote de chez Be Perfect, c'est une beauté. Je vais garder ça d'ailleurs. Elle est vraiment balèze. Alors moi, vous savez que j'aime le vert. Donc on va partir sur un maquillage vert aujourd'hui. Pour commencer, je vais utiliser cette teinte. Alors c'est pareil, il faudra que je trouve un autre cadrage pour ce genre de choses parce que vous voyez pas bien. Je vais prendre la couleur Dusty. En plus, avec les grosses palettes comme ça, montrer, c'est la galère. Je vais prendre ce fard-là. Alors, vous voyez ce petit pinceau, par exemple, c'est un tout petit pinceau. Enfin, oui, c'est un petit pinceau boule, un peu fluffy, mais quand même assez ferme. Et celui-ci, c'est de la marque Adopt, donc je ne sais plus le prix. Et je le trouve génial pour les petites paupières comme nous, si jamais ça vous intéresse. Donc, alors, ce que je fais, moi, pour qu'on voit le maquillage, je remonte tout d'un étage. En fait, je crée un nouveau creux de paupière. Si je me base sur mon vrai creux de paupière, on ne voit rien du tout du maquillage. Alors, il est ici, donc mon creux de paupière, il se trouve ici. Voilà, la forme de mon œil, donc tombante. Ma paupière mobile repasse légèrement par-dessus, donc déjà le creux de paupière est bien enfoncé dans l'œil. Pas terrible. Donc moi, ce que je fais en général, d'ailleurs, cette couleur-là, je vais la mettre... à peu près ici. Vous voyez? Normalement, je voulais la mettre un petit peu au-dessus du creux de paupière, mais je ne peux pas. Donc, je vais décaler un peu plus haut, mais sans aller trop dans le sourcil, quoi. Et cette palette est extrêmement pigmentée. Vous voyez, là, je suis pas épilée, et du coup, j'ai plein de poils qui passent là, et ça me gêne. Donc, vous voyez, même si je regarde tout droit, on voit la couleur. Déjà, c'est cool. Très belle couleur, très pigmentée, c'est magnifique. J'ai tendance à suivre ma forme d'œil, du coup, ça retombe sur le côté. Alors ça, si jamais vous voulez éviter ce genre de choses, descendre trop bas, mettez du scotch. Mais ça enlève un peu de fond de teint, tout ça. Le mieux, c'est de le poser sur la main et enlever le plus de collant possible. Au moins, on garde la bonne forme. Et après, on peut faire des formes différentes en suivant le sparadrap. Je n'en ai pas là sous la main, donc je vais faire sans. Donc après, je ne remets pas de matière et j'estompe un petit peu quand même. Et je redescends un petit peu une fois que c'est posé la couleur. Je trouve que c'est plus facile de faire le travail de dégrader, d'estomper. Donc voilà, je vais pas trop descendre parce que ça va me plomber l'œil si je descends trop, vu qu'il tombe déjà. Là, ça va, je trouve, c'est pas si mal. Après, vous pouvez remonter un petit peu la couleur. Et alors, évidemment, on a un œil plus distendu que l'autre. Moi, c'est celui-là qui est plus... Celui-là, il est un peu plus relevé, donc j'essaye d'adapter pour que ce soit à peu près symétrique, mais je ne suis pas du tout douée à ce niveau-là. J'ai beaucoup de mal à faire le même maquillage de chaque côté. Cette couleur est vraiment magnifique. Donc, le mieux pour poser la matière, c'est de tapoter. Et après, on dégrade. Quand on n'est pas sûr, vaut mieux tapoter que d'y aller directement, quoi. Alors comme je vous disais, la vidéo, ce sera avec mes mots, avec mes termes, avec mes techniques. Et j'espère que ça pourra vous aider. Écoutez, jusque-là, j'adore. Vous voyez, c'est moins tombant par ici que par là. Mais du coup, je vais descendre un peu parce que sinon, ça va pas être très beau. Bon, c'est à peu près correct.
Alors pour faire la teinte de transition de ce magnifique kaki sublime, je vais prendre un petit pinceau comme ça. Alors là, c'est le même style de pinceau, mais en beaucoup plus petit. Et alors celui-ci, je l'ai vu dans un calendrier de l'Avent Look Fantastic Box, et c'est le Luxie 141. Si jamais vous le recherchez, c'est sur Look Fantastic, je pense qu'ils le vendent, vu que je l'ai vu dans le calendrier. Par contre, pour le Adopt, il n'y a pas de numéro. Ah si, le Adopt, c'est le 24 estompeur. Donc ça, c'est vraiment parfait pour nos styles de paupières. C'est pas assez fluffy, il est quand même assez raide pour faire la teinte de transition. Mais là, j'ai que celui-ci. Mais par contre, celui-là, vous pouvez le garder pour faire plein d'autres choses dans le maquillage. Vous allez voir, je vais m'en servir de ce pinceau-là, je l'aime trop. Pour les petites zones, tout mon œil est une petite zone, c'est parfait. Pour dégrader mon kaki, je vais prendre cette teinte-là qui ressort plus fade en vidéo alors qu'elle est beaucoup plus flash. C'est la teinte Moss. C'est vrai que je décide de faire cette série. J'ai pas tous mes pinceaux à portée de main. Écoutez, on va faire comme on peut. Vous voyez, ça met beaucoup de matière d'un coup. C'est pas très diffus. C'est vrai qu'il est ferme, mais bon. Bon là, quoi que je fasse, vous voyez, mon sourcil est très mal épilé à ce niveau-là. Et du coup, bah forcément, la matière se mélange dans mes poils. Et c'est pas très joli. Vraiment, les sourcils, c'est hyper important. Du coup, je vais enlever de la matière sur le pinceau. Et je vais venir essayer de dégrader un peu comme je peux. Le mieux, c'est ce pinceau-là, mais en plus fluffy, vraiment estompeur. Ce serait le top du top. Et c'est ce que je suis en train de rechercher en ce moment. Voilà ce que ça donne. Alors, je trouve que ça fait très tournesol, le mélange. Mais j'aime beaucoup. Dans la même lignée, j'ai ce petit pinceau qui n'existe plus. En tout cas, cette gamme, je crois qu'elle n'existe plus. C'est Nocibé, je l'avais eu à Nose. Il n'y a même pas le numéro. Je sais pas si vous verrez correctement. Toujours un pinceau boule, mais avec une pointe au bout, un peu plus fine. Et c'est pareil, c'est un estompeur, mais assez ferme. Je pense qu'il existe toujours, mais pas sous cette gamme-là. Je vais prendre la teinte Dusk pour continuer en coin interne. Oui, c'est un espèce de marronné. C'est exactement ce que je voulais. Donc je dégrade au fur et à mesure dans l'autre couleur. Mais vous voyez, il est fin celui-là. Ça fait vraiment un trait fin et c'est ce que je recherche. Je trouve que c'est très joli pour l'instant. Je vais reprendre mon petit pinceau Luxie. Je vais enlever ce qui reste dessus. Je vais dégrader la seconde teinte avec ce fard-ci. C'est le fard Suède. La première palette que j'ai testée de Be Perfect, c'est la Carnival 3. J'ai eu un gros coup de cœur pour cette palette. Elle fait partie de mon top 3 de mes palettes préférées. Et franchement, je suis pas déçue pour l'instant des fards là. Là, je les trouve beaux, faciles à travailler, ils sont magnifiques. Donc je dégrade légèrement. Avec les lumières, c'est pas évident parce que tout ce côté-là, il y a des fenêtres et là, c'est assez sombre avec le miroir et tout. Ce côté-là est, je pense, beaucoup moins bien fait. Et je vais essayer d'estomper un petit peu quand même. Je vais reprendre ma couleur de départ, donc c'était la couleur Dusty, avec le même pinceau. Je vais en reprendre un petit peu. Et maintenant, je vais aller déposer de la matière en coin externe. Je trouve qu'une fois que le haut est créé, c'est plus facile de créer le bas en fait. Enfin pour moi, hein. Je vous donne mes techniques, mais pour ce type de maquillage, je trouve que c'est beaucoup plus facile. Alors des fois je change, des fois je fais l'inverse, je commence par le bas. Mais je trouve que cette façon est beaucoup plus simple. Et comme ça on ne dégueulasse pas le tour là, puis ça tombe pas partout. Ça fait quand même propre, ça fait assez droit. J'essaie de dégrader correctement. Je travaille avec 3 pinceaux. Donc j'en prends encore le pinceau Luxie. J'enlève toujours la matière. Je pense que ça les abîme. C'est pour ça que j'en veux d'autres aussi. Je vais reprendre la teinte Moss que j'avais utilisée pour dégrader. Et je vais essayer de dégrader correctement le tour. Je redégrade. Beaucoup de travail de dégradé au final. Quand on n'a pas les pinceaux adaptés.
écoutez, pour l'instant, ça me plaît énormément. Alors, ensuite, pour dégrader la teinte que je vais mettre ici et la teinte en coin externe, je vais mettre un autre vert encore. Je vais remettre la teinte Suède. Sur la paupière mobile, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre? On va mettre des paillettes, je pense. Hein. Oh, les Glisten, elles ont l'air sublimes. Je pense qu'on... Oh, je sais pas. Ah, ça va faire trop vert. J'hésite entre Silvery et Glisten. Celle-ci ou celle-ci. Je vais faire des swatchs, on va voir. Oh, c'est crémeux à souhait. Ah, j'en ai foutu à côté. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, lolo. Mon Dieu. Oh, j'ai envie de mettre celui-ci, le Glisten. Je pense que ça fera plus joli, ça ressortira plus. Du coup, je vais utiliser un petit embout comme ça. C'est un pinceau double embout de chez Huda Beauty. Et c'est le côté mousse que j'adore parce qu'il a une pointe très très fine. Oh là là. Qu'est-ce qu'elles sont belles ces paillettes. Je les sens bien dans le coin externe. C'est pour ça que je l'aime. Regardez la précision pour aller dans le coin externe. Avec ce pinceau-là, c'est... Regardez la pointe. Elle est d'une finesse au bout. C'est mon préféré. Et du coup, on peut bien aller dans le coin interne sans toucher aux autres fards. Et évidemment, quand je mets le fard irisé, je remonte. Je remonte plus haut que mon creux de paupière, mais sans aller trop loin. J'essaie de faire un truc assez arrondi. Mais j'essaye de ne pas manger les autres fards, quoi. Je veux garder mon dégradé. Ça va, je me suis pas si mal sortie. Donc voilà, ceci étant fait, on va redégrader un petit chouille. On prend le petit pinceau avec la couleur Suède. Et on dégrade un petit chouille dans les paillettes. Je trouve ça vraiment pas mal, j'adore le dégradé. Le point lumineux est très joli. Je ne vais ni mettre de liner ni de faux cils. On va s'occuper du ras de cils. Et pour le ras de cils, je vais utiliser principalement ce petit pinceau, encore une fois le Xi, qui est génial. Encore une fois, je vais reprendre la teinte de Sti parce que je la trouve vraiment sublime. Et ça va avec la continuité. Alors oui, avec un liner et des faux cils, même juste des faux cils, ce serait vraiment très beau. J'ai pas ma colle. J'ai des faux cils, mais j'ai pas de colle. Ni ma pince, ni tout le matos, quoi. Donc oui, vous pouvez rajouter des faux cils, des demi-faux cils, peu importe. Je pense que ça peut faire son effet. Et je vais toujours dégrader avec le même pinceau et la teinte moss. On fait comme au-dessus qu'au final. Mais je vais vraiment dégrader légèrement. J'ai pas envie d'avoir un trop gros ras de cils. En fait, le maquillage, c'est beaucoup de précision pour faire des jolis maquillages. Mais quand on a des petites paupières, des petites zones, il faut être encore plus précis. Donc, il faut être patient, il faut prendre son temps. Il faut se mettre tranquille, se poser avec une bonne lumière. Vraiment faire ça tranquillement. Pas se dépêcher. Moi, je suis impatiente. Alors, combien de fois j'ai loupé des maquillages où je les ai fait à l'arrache parce que j'ai pas de patience. Et quand je prends mon temps, en général, le résultat est bien plus joli. Donc voilà le résultat. Je ne sais pas non plus ce que j'ai fait de mon crayon noir, c'est génial, du coup je ne vais pas en mettre. Je vais mettre mon mascara hors caméra. Et je reviens tout de suite. Bon, les yeux avec le mascara, ça donne ça, j'adore le résultat. Il n'y a pas de crayon noir, donc ça fait un peu fade sans crayon noir. Mais écoutez, je ne mets pas. Au rouge à lèvres, j'ai essayé de mettre celui-ci, mais j'aimais pas le résultat. Il est dans mon projet Ten Pan, j'ai juste estompé un peu. Et en rouge à lèvres, je vais mettre du gloss, le Fenty, c'est le Fenty Glow. J'aurais préféré un rouge à lèvres couleur cannelle. Je n'en ai pas là. Et on va tester le petit blush de la marque Be Perfect. Donc c'est le Scorch. Il est trop beau. C'est un gros carré comme ça. Il a l'air vraiment magnifique. J'ai pas mis de bronzer. Oh, il est poudreux. Oh lolo. Oh, puis il est pigmenté. Moi, j'y étais comme une dingue. Ah oui. Ah oui. J'ai pas mis de blush ni d'highlighter. C'était volontaire. J'avais envie d'un teint léger, frais. Mais il est très beau. Oh là là. Vraiment, il fait bonne mine celui-ci. Donc voilà le résultat du maquillage pour paupières tombantes. Donc je pense que c'est réussi. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire.
Mais vous voyez qu'avec des paupières tombantes, des petits yeux, on peut faire quand même des choses jolies. Bon là c'est pas un maquillage non plus avec 10 000 couleurs, des paillettes et compagnie. J'en fais régulièrement. D'ailleurs je vais en faire beaucoup plus sur Instagram. Si ça vous dit, n'hésitez pas à me suivre, c'est en barre d'infos. Et dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage là. La palette, vraiment un coup de cœur, comme la Carnival 3. J'adore, très bon fard, pigmenté, qui se travaille très bien, ils sont intenses. Une merveille. Et le blush, très très joli aussi. J'espère que ce nouveau format, cette nouvelle série vous plaît. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, activer la cloche. Et moi je vous dis à une prochaine vidéo.